Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube et depuis mon jardin ce vendredi soir, donc une belle soirée pour une fois qu'il ne pleut pas, justement nous allons parler du climat. Et justement voilà, ça fait un mois et demi qu'ici en Belgique, et je pense dans toute l'Europe occidentale, il fait relativement frais avec des pluies vraiment très abondantes, mais évidemment qui impactent la végétation, qui impactent les cultures. De plus, il y a aussi le fait que les limaces et les escargots se sont particulièrement multipliés et ravagent le potager. Il n'y a pas beaucoup de lumière non plus, ce qui fait que les fleurs ne poussent, ne se développent pas très bien. Ici, il a fait beau quelques jours, j'ai les roses qui ont littéralement explosé. Autrement, ça ne se développe pas bien. On va justement parler de ces problèmes de climat. D'abord, j'ai une remarque à faire quand même, il faut quand même savoir que la science, c'est quand même être capable de remettre tout en question et de se poser surtout des questions. Et vous allez comprendre pourquoi. Évidemment, on va nous parler des changements climatiques. Vous allez dire, ben non, il n'y a pas de changement climatique, il n'y a pas de réchauffement climatique. Ici, il fait frais en cette saison, il pleut beaucoup, donc voilà, il n'y a pas de problème. Ce serait une erreur parce que cette situation ici qui impacte l'Europe occidentale ne se retrouve pas ailleurs. Par exemple, j'ai eu la surprise de découvrir sur des chaînes YouTube et des pages Facebook de personnes qui résident en Russie, qui a des températures élevées à Saint-Pétersbourg. Donc Saint-Pétersbourg, c'est quand même la même latitude que Oslo en Suède. Vous voyez la dame qui se balade à Saint-Pétersbourg, au ciel bleu, elle est en petite robe bas de soleil, et elle dit génial, il fait 28-29 degrés. Alors qu'ici, on est très loin du compte. Ici, il fait plus de 10 degrés de moins. Donc ils sont beaucoup plus au nord, ils sont dans une zone où on s'attendrait à avoir des températures beaucoup plus froides. Il y a quelques jours, je vois une autre la chaîne YouTube d'une autre Russe qui se plaint de la chaleur à Moscou. Elle dit j'en peux plus, il fait trop chaud. Dans une jeune fille, normalement, on va supporter mieux la chaleur que les personnes plus âgées comme moi. Mais enfin, elle ne la supporte pas. Donc c'est quand même étonnant de se rendre compte que en Russie, il fait beaucoup plus chaud que chez nous. De plus, il faut savoir que maintenant, dans le Grand Nord sibérien, il y a des températures de l'ordre de 25-30 degrés, parfois ça va même au-delà, ce qui fait que le permafrost est en train de fondre à une vitesse qui est réellement accélérée. Donc ça pose quand même ça pose des problèmes, puisque là on a énormément justement de gaz méthane qui est libéré, et ça contribue encore plus au changement climatique. Donc ici nous vivons une situation exceptionnellement froide. Par contre, dans d'autres parties du monde, il fait chaud. Il est indéniable qu'il y a des températures très élevées partout, que la température de la mer augmente et que le niveau de la mer monte. Donc, comment se fait-il que nous avons un climat qui est en ce moment frais, etc. Alors ici, là, par contre, je vais vous faire quelques révélations qui vont peut-être vous étonner. C'est que moi, je regarde régulièrement. Je suis quelqu'un qui aime bien de regarder le ciel. Et souvent dans le ciel, dès que la couverture nuageuse s'en va, qu'il y a un jour où il fait bon, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des traces d'avions dans le ciel. On appelle des chemtrails. Enfin, il y a les contrails qui sont créés par la condensation sur les ailes des avions, mais ça, ce sont des traces qui s'effacent. Peu de temps après, elles finissent par s'effacer, elles ne restent pas. Ici, par contre, dans le cas de ces chemtrails, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que ça reste quand même pendant quelques heures. Quand même, c'est quelque chose d'interpellant. Et ça n'a rien à voir avec des vols commerciaux, parce que vous voyez clairement dans le ciel que, enfin, c'est devenu quelque chose, c'est un phénomène qui s'est de plus en plus accéléré. Vous voyez carrément que c'est comme cousu. Vous avez des maillages au niveau du ciel. Et après quelques heures, vous voyez que ces traces blanches dans le ciel commencent progressivement à s'étendre et ça fait comme une espèce de voile. Et de plus en plus, vous avez des nuages qui ressemblent à des espèces de voiles dans le ciel. Et après ça, les températures se refroidissent. C'est quelque chose que j'observe, que j'ai constaté. C'est des observations que je fais. Et ça ne s'arrête pas. Et même parfois, vous voyez que même au-dessus des nuages, vous avez une éclaircie dans les nuages et vous voyez ces maillages dans le ciel qui se font. Alors, bon, évidemment, il y a des théories du complot qui existent. Moi, ça, je n'en parle même pas. Ils sont en train de nous empoisonner. Ils sont en train de nous donner des maladies, des choses comme ça. Moi, je n'y accorde aucun crédit parce que ce sont des affirmations. On n'a aucune preuve. Parce qu'il n'y a pas de déclaration, il n'y a pas de déclaration officielle sur ce qui se passe.
vous ne pouvez pas affirmer puisqu'il n'y a aucune preuve. Donc affirmer des choses, oui, on voit toutes sortes de conneries, ah oui c'est le système HARP, des choses, mais vous ne pouvez pas l'affirmer, vous n'en savez rien. Par contre, justement, ici, évidemment, vous avez commencé à parler des chemtrails, on va dire, oui, vous êtes complotiste. Bon, non, moi, c'est une observation, hein, c'est pas du complotisme, mais il suffit juste de lever les yeux au ciel et tous les matins, vous allez voir des chemtrails, en veux-tu, en voilà. D'ailleurs, pour illustrer cette vidéo, je vais mettre des photos du ciel que j'ai prises moi-même. Donc, vous allez voir, c'est pas dans mon imagination, il suffit d'observer. Il y a ces maillages dans le ciel, ces maillages de traînées blanches dans le ciel, vous les voyez tout le temps, il suffit de lever les yeux, donc franchement, il faut pas rigoler. Par contre, il y a quand même des choses qu'on peut affirmer, c'est que, premièrement, le climat se refroidit après, vous avez une espèce de voile qui va se former dans le ciel, et souvent, peu de temps après, on a de la pluie qui va se déclencher. Or, il y a les mêmes phénomènes qui se passent dans des endroits, dans la péninsule arabique, du côté notamment de Dubaï, où récemment il y a eu des inondations catastrophiques. Et là, par contre, ils ne font pas de secret qu'ils utilisent des techniques de géo-ingénierie pour provoquer la pluie et pour créer, et pour justement ensemencer des nuages et faire pleuvoir. Donc là, on a éventuellement une répercussion directe de ces technologies qui causent justement toutes ces précipitations exagérées. Et il y a quelques semaines, on a eu des précipitations qui étaient quand même vraiment très graves. Hein. Il y a eu des endroits où il y a eu, même ici en Belgique, où il y a eu des inondations. Donc on pourrait tout à fait faire le parallèle entre cela. Maintenant, il y a autre chose comme phénomène qui est relativement préoccupant, c'est que après les pluies, il y a régulièrement comme une espèce de poussière blanche sur la voiture. On dit ouais, c'est du sable qui vient du Sahara. Maintenant, j'ai vu sur Internet des gens qui auraient fait des analyses de ce type de poussière blanche, et c'est pas du tout du sable. C'est une espèce de poussière qui contiendrait des métaux légers de type barium et aluminium. Donc surtout, donc là, quel serait le but de faire ça? Soit c'est pour provoquer de la pluie, faire de l'ensemencement, ou ça peut aussi être autre chose. Moi, je me rappelle, c'est un truc qui m'a marqué quand j'étais gamin. J'ai vu un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale qui expliquait que la Royal Air Force, pendant les raids de bombardement, brouillait les radars des Allemands avec des pluies de copeaux de papier d'aluminium. Et ça suffisait à brouiller les ondes radars, sont des ondes électromagnétiques, et ça aveuglait complètement les radars à l'époque. Bon, on était dans les balbutiements de la guerre électronique. Alors l'aluminium, justement, c'est un métaux léger, il a la même propriété magnétique. Donc ici, ça devrait pouvoir brouiller certaines ondes, etc. Ou en tout cas les repousser. J'ai vu qu'il y avait des projets dont on parle dans la presse, hein, ce sont des choses officielles, c'est pas des théories de farfelus qui croient aux reptiliens, aux petits hommes verts, ou je ne sais plus quoi non plus. Il y a des gens qui parlent de mettre un voile, de créer des espèces de systèmes de voile pour justement protéger la Terre du rayonnement solaire. Et là, je me demande si c'était pas ça qui serait mis en œuvre à l'heure actuelle, puisque le rayonnement solaire, c'est un rayonnement électromagnétique, et le fait d'avoir justement de la poussière de métaux légers dans l'atmosphère et qui vont créer comme une espèce de voile, ça pourrait repousser le rayonnement électromagnétique. Là, ça m'amène personnellement à un autre questionnement, parce que là, dans ce cas-là, ce serait autre chose que le CO2. Maintenant, je ne dis pas que le CO2 n'intervient pas dedans. Il y aurait autre chose en plus du CO2, et le CO2 ne serait qu'une partie du problème du réchauffement climatique. Ce serait que le rayonnement électromagnétique du Soleil nous frapperait beaucoup plus fort. Et cette théorie est basée sur le fait que j'ai vu qu'apparemment, il y a des articles que j'ai lus il y a quelques années qui disaient justement que le champ électromagnétique terrestre était en train de baisser. Donc, ce qui veut dire que nous avons qu'il s'agirait que le changement climatique est un problème qui pourrait être causé en partie par ce rayonnement électromagnétique, et que finalement on essaye de protéger d'un échauffement excessif lié au rayonnement solaire. Tout ça, ce sont des hypothèses. Hein. Moi, je n'affirme rien. Moi, c'est sur base de ce que j'observe, de ce que j'ai lu. Ce sont des hypothèses que j'émets.
Donc, n'allez pas dire que j'affirme des trucs, etc. J'affirme rien du tout. J'affirme rien du tout. Comme je vous dis, la base de la science, c'est le doute. Par contre, on a le droit de faire des hypothèses. Si c'est le cas, bah, le problème qu'il y a, c'est que nous avons une espèce d'expérience de géo-ingénierie qui se passe malheureusement sous nos yeux et on n'a aucune information dessus. Et de plus, il faut quand même se dire un truc, c'est que c'est éventuellement financé aussi probablement avec nos impôts, etc. Et je pense qu'en tant que citoyen, nous avons quand même des explications à demander sur justement qu'est-ce que c'est que cette ingénierie qui cause un refroidissement du climat ici à l'échelle de et des pluies excessives ici au niveau de l'Europe de l'Ouest. Et si effectivement, s'il y a des problèmes liés au rayonnement électromagnétique du rayonnement solaire qui nous toucherait beaucoup plus parce qu'il y a un affaiblissement du champ magnétique terrestre, je pense qu'on aurait quand même le droit de savoir aussi. C'est quand même un point qui est quand même important en tant que citoyen. On a quand même le droit d'être informé. D'autant plus que si effectivement, si c'est vrai, moi je ne l'affirme pas, je l'ai lu, je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas mené les expériences moi-même. Tout ce que je dis, ce sont des hypothèses. Si effectivement il s'agirait de poussière de métaux légers, ben, ça va se répandre sur le sol et ça va polluer les sols, éventuellement les nappes aussi, si c'est le cas. Alors ce qui veut dire qu'un potager comme le mien, ben, peut-être que je cultive des légumes riches en métaux, ça je n'en sais rien. Dans tous les cas, ce sont des questions qu'on pourrait se poser. Donc moi, mon but, c'est pas de faire paniquer, c'est pas de m'insérer dans dans une politique de complotisme, etc., ou de dire des vérités non scientifiques. C'est juste des observations pour lesquelles je demande des explications. Ce sont j'ai observé tout ça, j'ai lu quand même toutes ces quelques références qui me permettent d'émettre ces quelques hypothèses, mais ce serait intéressant de savoir. Et ça veut dire que malheureusement, ben, concernant le réchauffement climatique, si c'est vraiment ce que je crois, ben, la situation serait éventuellement beaucoup plus grave que ce qu'on nous laisse pressentir. Voilà. Donc maintenant, si vous avez des réactions concernant cette vidéo, ben, je vous invite à laisser des commentaires. Ce sera avec un grand plaisir que nous pourrons en discuter. Et j'aimerais bien que... Alors, et également, n'oubliez pas, si vous aimez bien ce genre de vidéos, de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de partager. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Je crois que j'ai parlé depuis trop longtemps. Donc maintenant, voilà. C'est à vous de mettre vos commentaires et je pourrai réagir. Une très bonne soirée à vous et à très bientôt.